Bonjour à toi et je suis vraiment très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode, le deuxième en réalité, du podcast Pouvoir au féminin. Aujourd'hui du coup on va parler en fait de l'importance de passer du temps seul. De passer du temps seul avec toi-même et je vais te donner en fait les bienfaits de, de cette situation, de passer du temps seul et en fait effectivement ce que ça peut t'apporter et je vais te donner des exemples par rapport à ce que moi j'ai vécu. Je te retrouve de suite après le générique. Bonjour, donc je suis Laura et je suis une femme et une entrepreneure vraiment passionnée. Et en fait, depuis que je suis entrepreneur, j'ai appris énormément de choses. Je me suis beaucoup formée. J'ai vécu énormément d'expériences et de choses qui m'ont vraiment aidé à me transformer et à voir la vie autrement. Et en fait, j'ai vraiment à cœur de te partager en fait, tout ça, tout mon chemin, toutes mes expériences, tout ce que j'ai pu acquérir en fait ces 2 années et demie passées et qui m'ont aidé petit à petit à accéder à la vie dont je rêve. Et j'ai envie justement d'aider les femmes à avoir plus confiance en elles, à s'épanouir, à rayonner et en fait pour avoir une vie plus belle, plus positive et plus épanouie. Alors en fait, ce sujet de passer du temps seul, j'ai voulu en parler. Alors déjà d'une parce que récemment, donc cet été, je suis partie, en fait, je me suis organisée un week-end toute seule à Biscarrosse, donc au bord de la plage. Et en fait, c'était vraiment très important pour moi. Dans mon vision board que j'ai réalisé en début d'année, en fait, ça faisait partie de mes objectifs, des choses que j'ai envie en fait d'accomplir. Parce que je me suis rendu compte que, eh bien, il y a trop de choses que je m'empêche de faire parce que je suis seule. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis célibataire depuis pas mal d'années. On va dire que j'ai pas eu de relation vraiment sérieuse depuis plus de 5 ans. Oui. Euh, et donc, on va dire que être seule, vivre seule, c'est mon quotidien. Donc, mais quand je parle, et justement, je veux aborder ce sujet-là, quand je parle de le fait d'être seule, c'est pas juste, par exemple, se dire, il y en a qui confondent quand même. On va dire qu'il y a différentes situations où on se retrouve seul. J'ai déjà fait donc un premier post pour un petit peu voir ce que vous en pensez de ce sujet-là et les réponses que j'ai eues. Alors, c'est très bien, mais je pense qu'il y a deux catégories de situations où on est seul. En fait, la plupart des réponses que j'ai eues, c'était oui, bah oui, moi je passe du temps seule, ça me fait du bien, je fais souvent du yoga toute seule, je médite. Alors tout ça c'est très bien et effectivement je le recommande et je vous encourage et je sais qu'il y en a déjà beaucoup des femmes qui ne s'autorisent même pas ces petits moments vraiment seuls parce que vous vous sentez peut-être dépassé par votre quotidien, avec votre chéri, avec vos enfants, avec le travail, on rentre tard, voilà, on a des choses à faire et puis du coup le temps file et on ne je n'aime pas dire qu'on n'a pas le temps, j'aime dire qu'on ne prend pas le temps. Parce que le temps, en fait, c'est euh, on a tous le temps, on a tous 24 heures dans une journée et c'est à nous en fait de décider qu'est-ce qu'on en fait. Bien évidemment, il y a des impondérables quand peut-être vous êtes salarié et vous êtes au travail, ben là forcément vous n'allez pas vous dire bon ben là je vais aller méditer pendant un quart d'heure alors que je suis censée travailler. Non, il y a des choses on ne peut pas déroger, voilà, on a des impondérables, mais ensuite il y a des moments où c'est vous qui décidez en fait de ce que vous voulez faire de votre temps. Euh, et en fait, il faut prioriser et de temps en temps, il est vraiment très important de vous accorder du temps pour vous. Parce qu'en fait, plus vous vous accordez du temps pour vous,
pour vous-même, vraiment, comme je dis, un rendez-vous avec soi-même, et bien plus en fait vous allez du coup vous sentir bien, avoir l'esprit beaucoup plus serein, et donc quand vous serez avec les autres, avec votre famille, avec vos enfants, avec vos amis, vos collègues de travail, et bien vous serez beaucoup plus dans une belle énergie, une énergie positive, et donc vous serez plus dans le moment présent avec ces personnes-là. Donc effectivement, passer du temps seul comme méditer, faire du yoga, faire une activité sportive, cuisiner, peu importe, effectivement c'est très important. Mais il y a aussi une deuxième chose, enfin comment dire, euh, passer du temps seul, quand je veux dire vraiment, admettons, euh, comme je le disais, se programmer un week-end toute seule. Et ça, c'est quand même une autre étape. Parce que comme je vous le disais, moi, je suis tout le temps toute seule. Donc, j'ai envie de vous dire, passer du temps seule, bah, c'est mon quotidien. Oui, mais oser passer un week-end toute seule, quelque part, et ensuite, moi, ma prochaine étape, ce sera faire un voyage à l'étranger toute seule. Ce genre de choses, en fait, faire des activités. Par exemple, moi, je suis sur Paris depuis 5 ans et j'ai pratiquement pas visité Paris. Euh, alors, je suis une grande romantique, je me dis que j'ai envie d'attendre d'avoir une relation avec mon chéri et de pouvoir visiter Paris, etc. Oui, ça sera top, et oui, j'ai vraiment envie de ça. Mais aujourd'hui, j'attends, en fait, je ne fais pas ce genre de choses parce que j'attends de rencontrer la personne. Donc en fait, ça veut dire que tant que je rencontre pas la personne, ben en fait, je me prive de faire des visites, d'aller dans des musées, de me balader dans des petites rues de Paris, tout ça parce que j'attends de faire ça avec mon chéri. Mais en fait, non. Enfin, il faut d'abord, en fait, euh, ce qu'on a envie vraiment de faire et ce qui est important pour nous, ben en fait, il faut le faire d'abord seul et s'apporter cet amour en fait à soi-même. Et ensuite, effectivement, si je rencontre cette personne et qu'on fera ces choses-là ensemble, ben ce sera un plus, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais mais il ne faut pas que j'attende en fait de rencontrer cette personne pour faire toutes ces choses dont j'ai envie. Donc cette année, j'ai décidé, bon, malgré qu'avec cette période un peu de coronavirus, c'est un peu plus compliqué. Je voulais même me remettre à la danse, mais voilà, c'est un peu compliqué. Donc il y a des choses que je ne peux pas faire comme je le souhaite, mais je compte vraiment changer tout ça et passer plus de temps seule et faire ce que j'ai envie, que je sois seule ou pas, que j'ai des amis avec moi pour le faire ou pas. Donc là, je commence à aller au théâtre, à aller dans des expositions, des salons, toute seule. Voilà. Et donc j'ai fait ce week-end-là en fait à Biscarrosse toute seule. Donc vraiment ça je vous le conseille, mesdames, même si vous n'êtes pas célibataire, parce que vous pouvez vous dire oui mais c'est facile de se faire un week-end toute seule quand on est célibataire, on n'a pas vraiment de contraintes. Effectivement, c'est beaucoup plus simple, je vous l'accorde, hein, c'est clair, j'ai pas de compte à rendre à quelqu'un, j'ai juste mes 4 chats avec moi, donc je dois juste m'organiser, voilà, pour soit les faire garder, que des personnes viennent les nourrir si je pars longtemps, sinon ils se débrouillent tout seuls parce que j'ai une maison, etc. Mais effectivement, c'est moins de contraintes. Mais je pense vraiment que c'est un choix, qu'on a chacun le choix et que quand on veut, on peut. Donc si vous avez envie en fait de vous faire un week-end toute seule, quelque part, dans la nature, en bord de mer, une cure thermale, à l'étranger pour visiter une ville, peu importe en fait, eh bien, vous le pouvez. C'est juste qu'en fait, j'imagine que vous avez ces habitudes que vous avez ancrées avec votre famille peut-être. Et voilà, je ne dis pas que ce sera facile, mais si vraiment
vous pensez que c'est important pour vous et vous avez envie de changer ça, eh bien vous le pouvez, vous le décrétez, vous le notez dans votre calendrier, dans votre agenda et vous prenez ce moment pour vous parce que vous avez le droit en fait de vous accorder ces moments de bonheur, ces rendez-vous en fait avec vous-même. Donc, après avoir fait cette longue introduction, je vais vous donner en fait justement les bienfaits. Pourquoi c'est important en fait de passer du temps seul avec vous-même. Donc, en fait, il y a différents bienfaits. Le premier bienfait, eh bien en fait, c'est que ça augmente la confiance en soi. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous êtes seul, eh bien, justement, vous êtes confronté à vous-même et les décisions que vous avez à prendre dans différentes situations, en fait, vous pouvez vous référer qu'à vous-même et compter que sur vous-même. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je suis quelqu'un qui me dit ne pas avoir le sens de l'orientation. Donc en fait, dès que je vais quelque part, dès que je suis en vacances ou voilà, en sortie avec quelqu'un, en fait, je me repose sur la personne et je dis moi de toute façon, j'ai pas le sens de l'orientation, donc je te laisse gérer. Mais en fait, qu'est-ce que ça va engendrer ça? Ça engendre que du coup, je me persuade que je n'ai pas le sens de l'orientation. Donc, dès que je suis avec quelqu'un, je repose cette chose-là sur cette personne parce que j'ai pas le sens de l'orientation. Donc, forcément, je ne développerai jamais ça. Et du coup, je n'aurai jamais le sens de l'orientation. Alors que je ne pense pas être plus bête qu'une autre et je pense que c'est possible en fait que j'ai le sens de l'orientation. C'est juste qu'effectivement, je dois un peu plus le travailler et puis voilà. Donc, le fait, admettons, de partir en vacances, en voyage ou en tout cas dans un endroit que je ne connais pas toute seule, eh bien en fait ça me permettra du coup de ne pas me reposer sur une personne pour trouver mon chemin et de compter sur moi-même et en fait de me rendre compte que oui je peux me débrouiller et oui je peux avoir le sens de l'orientation et y arriver par moi-même. Donc en fait, et plus en fait on va vivre des situations où on va réussir à gérer des problèmes, des situations par soi-même, répéter, et plus en fait, ça va augmenter notre confiance en nous. Deuxième chose, ça permet aussi d'apprendre de nouvelles choses. Par exemple, pareil, je me dis que je suis nulle en anglais. Effectivement, c'est une langue, je ne sais pas pourquoi, que je n'ai jamais vraiment aimée, contrairement à l'espagnol, à l'italien. Donc, en fait, j'ai jamais fait vraiment d'efforts. Et donc, pareil, quand je pars en vacances, eh bien, je me repose toujours sur les personnes. Ah, moi, je sais pas parler anglais, moi, je suis une quiche. Je sais pas si c'est une expression du Sud, je suis une quiche, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on dit. Et donc, du coup, pareil, vu que je ne parle pas anglais et que je repose ça sur les personnes avec qui je suis, du coup, je risque pas de m'améliorer. Donc, j'entretiens encore cette croyance limitante qui est que je ne parle pas anglais et que, voilà. Donc, forcément, je ne m'améliorerai jamais. Donc là, moi, j'ai décidé, comme je vous l'ai dit, première étape, c'était de partir à Biscarrosse toute seule et j'ai passé un super week-end. Vraiment, j'ai adoré. Ça m'a permis vraiment de me ressourcer, d'apprécier vraiment. Alors même si c'est déjà le cas depuis un petit moment, mais vraiment d'apprécier, de passer du temps avec moi-même et de faire plein de choses pour moi que j'aime et sans forcément demander l'avis d'autres personnes parce que forcément quand on est en groupe, on doit toujours demander l'avis des autres pour que tout le monde soit satisfait, en fait tout le monde soit content du moment passé ensemble au détriment des fois de ce qu'on a envie nous. Alors que là, on est seul et on fait ce qu'on veut. Donc j'ai vraiment apprécié. Et le deuxième, du coup, on va dire le prochaine étape, c'est du coup m'organiser peut-être encore un week-end, mais à l'étranger. Et la prochaine étape, ce sera du coup un voyage. Et donc, qui dit étranger, dit parler anglais. Donc, effectivement, ça va me mettre dans une situation qui est assez inconfortable pour moi, mais
mais j'en suis capable. Et d'ailleurs, un de mes objectifs, c'est vraiment d'aller voir un séminaire de Tony Robbins, qui est vraiment un mentor et un coach en développement personnel, et du coup qui est anglais. Donc le séminaire, même s'il est traduit, je sais qu'il est traduit dans plusieurs langues avec les oreillettes, mais non, j'ai envie de vivre l'expérience à fond et de le vivre en anglais. Donc il faut que du coup, j'améliore mon anglais pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc une des choses, ce sera d'aller à l'étranger toute seule, et donc je serai confrontée à moi-même, et en fait, normalement, naturellement, je m'améliorerai et je ne m'appuierai pas sur les autres. Troisième bienfait en fait du passer du temps seul, ça augmente la productivité. Parce que souvent, alors il y a aussi des bienfaits d'être en groupe, et j'en parle aussi souvent quand on est entre entrepreneuses, on a cet effet de groupe et ce cerveau collectif qui est très puissant. Mais c'est vrai que quand on est seul, eh bien ça permet en fait d'améliorer sa productivité. Le fait en fait d'être vraiment concentré et de ne pas être perturbé par quelqu'un qui viendrait nous parler ou quoi que ce soit, tout simplement en fait. Et la quatrième chose, du coup, qui va un peu avec la confiance en soi, c'est que ça augmente l'estime de soi. Et en fait, comme je le disais tout à l'heure, quand on est seul, en fait, par exemple, en week-end toute seule, en fait, on fait ce qu'on aime. Et on fait ce qu'on aime soi. Donc, en fait, on se priorise en quelque part. C'est-à-dire que si, admettons, on était en groupe et que du coup, la majorité avait voulu faire une activité qui, ne vous plaisait pas forcément, mais du coup, il avait fallu se plier à la majorité, et bien, du coup, ce n'était pas vraiment vous prioriser. Alors que là, vous êtes toute seule, du coup, vous faites ce que vous aimez vraiment. Et du coup, en fait, c'est se prioriser. Et en fait, le fait de se prioriser, le fait de respecter vraiment qui on est et ce qu'on a vraiment envie, en fait, ça permet tout simplement d'augmenter l'estime de soi. Cinquième bienfait du fait de passer du temps seul, c'est le fait que ça optimise l'intelligence et ça favorise la créativité. Vous savez, on dit souvent que les artistes, donc du coup, qui sont très créatifs, donc ça dépend, un artiste, ça peut être un peintre, un chanteur, un danseur, peu importe, mais on dit souvent que les artistes, en fait, ce sont des personnes qui sont assez solitaires, et que du coup, des écrivains, et que du coup, leurs plus belles créations, leurs plus belles œuvres, ce sont des choses qui émergent quand ils sont seuls en fait. Donc en fait, le fait d'être seul, ça peut stimuler vraiment votre créativité. Donc n'hésitez pas à essayer de nouvelles activités, parce que ça aussi c'est très important. Des fois, on n'ose pas, ou tout simplement on n'y pense pas, mais essayez de vous dire, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que je pourrais avoir envie, qu'est-ce que je pourrais aimer faire que j'ai jamais encore essayé aujourd'hui et que je pourrais aimer. Et le fait peut-être de tester, en fait vous allez vous découvrir de nouveaux dons et ça va vraiment stimuler votre créativité et du coup en passant du temps seul à faire ce genre d'activité. Écoutez, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager. Et du coup, j'ai envie de terminer ce podcast comme je le ferai à chaque fois. J'ai envie de terminer ce podcast en vous donnant des petits exercices, des petites questions, des questions qui vont vous permettre, en fait, tout simplement à chaque fois de vous pousser à la réflexion et de vous donner envie, en fait, de voir les choses différemment, d'essayer de faire de nouvelles choses pour justement prendre confiance en vous et voir les choses de manière plus positive et plus fun. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la dernière fois, déjà, donc, prendre conscience de ça en fait, quelle est la dernière fois où tu as pris du temps vraiment seul, du temps pour toi? Mais comme je le dis, comme je le rappelle encore, c'est pas genre mon chéri il avait un match de foot donc je me suis regardé un film sur Netflix. Non, ça en fait partie, mais
là c'était contraint, c'est parce que ben voilà, du coup ben, vous étiez seul, donc vous avez fait quelque chose. Mais non, là c'est peu importe en fait que mon chéri il était dispo ou pas, peu importe que mes amis étaient dispo ou pas, peu importe en fait, j'ai décidé que ce week-end ou ce soir, j'allais faire une activité qui me fait plaisir à moi, je la note dans mon agenda et je prends du temps pour moi. Donc déjà, demandez-vous quelle est la dernière fois où vous vous êtes accordé ce genre de choses. Si jamais ça n'arrive que très rarement ou jamais, il est temps de changer. Donc, je vous conseille vraiment de prendre conscience de ça et de vous dire, bah du coup, donc deuxième question, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Est-ce que j'aime danser? Est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas dansé? Est-ce que j'aime dessiner? Est-ce que j'aime me balader dans la nature? Est-ce que j'aime découvrir de nouvelles choses? Aller au restaurant? Est-ce que j'aime aller au restaurant seul aussi, ça peut être très sympa, hein. N'attendez pas forcément, si vous aimez vraiment ça, n'attendez pas d'aller forcément avec des amis. Vous pouvez très bien aller au restaurant seul et apprécier le moment. Et ne pas passer forcément tout votre temps sur votre téléphone portable non plus. Euh, donc, qu'est-ce que vous aimez vraiment faire? Et ensuite, du coup, je vous invite à prendre votre agenda et puis du coup à vous planifier un moment d'une des activités que vous avez du coup notées que vous aimez faire, eh bien, planifiez un moment où vous allez faire cette activité toute seule. Et troisième et dernière question, quelle est la chose où tu ne penses pas du coup être doué? Comme je le disais tout à l'heure, je pense que j'ai pas le sens de l'orientation, ou je pense que je suis nulle en anglais. Quelle est la chose du coup où tu penses ne pas être douée, ne pas être compétente et que du coup tu laisses aux autres. Voilà, moi je sais pas le faire, les autres ils le feront mieux que moi. Et du coup te dire bah ok, en fait cette chose là moi aussi j'en suis capable en fait et je vais arrêter du coup de laisser les autres faire à ma place. Et du coup dernière chose, du coup quelle action tu peux mettre en place pour eh bien faire cette chose-là, cette chose où tu te dis que tu n'étais pas compétente et que tu allais le laisser aux autres, eh bien, quelle action là aujourd'hui tu peux noter et décider de mettre en place pour, si admettons tu te dis, quel est ton niveau, admettons en anglais, moi je pense que là mon niveau il est plutôt à 3, 3 ou 4. Donc, eh bien, ok, mon niveau il est à 3 ou 4, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui et cette semaine, ce mois-ci, qu'est-ce que je peux faire pour passer au niveau supérieur à 4 ou à 5. Donc je peux par exemple, euh, je peux commencer à écouter des vidéos en anglais sur Netflix. Je peux, ou sur YouTube, toutes les vidéos que je regarde, je peux commencer à regarder des vidéos en anglais. Je peux commencer à lire des articles peut-être en anglais. Voilà. Quelle est la chose que tu peux faire pour passer du coup au niveau supérieur? Voilà, écoute, j'espère que ce podcast t'a plu. J'espère que tu as appris des choses et que ça t'a donné envie du coup de passer du temps seul et à avoir cette réflexion. Je te fais plein de bisous et je te dis du coup à très bientôt pour un tout nouveau podcast.